Et on y va à 3, 2, 1. Anouk, Oui, bienvenue. Elena, bonjour. bonjour. On se lance? D'accord. Bien, alors, on t'écoute, Anouk, à toi. Alors moi, je t'ai contacté parce que en fait, je me sens hypersensible depuis toujours. J'ai l'impression d'être en mode survie. Je suis très angoissée par rapport à la maladie, à la sensation corporelle que me renvoie mon corps. J'ai toujours peur de me blesser, mais avec une peur insensée, irraisonnée par rapport à la colonne vertébrale. Alors je sais pas pourquoi, j'ai jamais eu vraiment de souci, mais toujours peur que ce soit ma colonne vertébrale qui puisse être touchée. Alors, toute ma vie, j'ai toujours eu de nombreux maux physiques, même si au jour d'aujourd'hui, j'ai rien de concrètement très grave. Mais par contre, j'ai toujours eu plein de bobos. Je somatise beaucoup. Donc, j'ai des maux de dos. Par contre, j'ai un kyste dermoïde, un ovaire de 10 centimètres que pour l'instant, je ne fais pas opérer. Mon chirurgien m'a laissé le choix. J'ai des acidités, j'ai des problèmes de rhinopharyngite souvent. Et j'ai souvent des vertiges aussi. Et des insomnies. Voilà, en gros, par rapport à mon corps. Après, plus existentiellement, je me sens toujours souvent vide, sans projet, avec un certain immobilisme qui me renvoie à celui de ma mère, moi qui est décédée depuis 5 ans. Mais c'est marrant parce que j'ai l'impression d'avoir lutté pendant beaucoup d'années contre ça. Et j'étais très sportive, très active. Et en vieillissant, je me trouve que, malgré tout, je suis happée par cette forme d'immobilisme. Ensuite, je me sens pas reliée à beaucoup de personnes. Je me sens dans une coquille un peu vide. Et je me sens le cœur fermé quand même. Pourtant, j'ai envie d'être ouverte, j'ai envie d'aller vers les autres et j'y vais quand même, mais il y a quelque chose qui est fermé en moi au niveau du cœur. Euh, j'ai une fille de 6 ans avec une compagne qu'elle a portée et ça se passe très bien, mais j'ai du mal à me reconnaître comme mère malgré tout. Même si le fait de ne pas l'avoir portée, il y a quelque chose de moi, tout se passe très bien, mais c'est difficile pour moi de me donner cette légitimité complètement. Vous vivez ensemble, vous élevez l'enfant Oui, ensemble. c'est ça, ouais, ouais. Et il y a un papa. Mhm. Euh, Au niveau professionnel, j'ai l'impression que ça a toujours été la galère. J'ai toujours galéré. Ça. Je suis thérapeute, mais j'arrive pas à en vivre et j'ai fait plusieurs essais. Alors, je me lance, je vois que ça fonctionne pas assez, donc je reprends un autre boulot. Donc, ça invalide de nouveau ce que je suis un peu en train de faire. Après, j'arrête de nouveau parce que je peux plus travailler. Je recommence à être thérapeute et j'arrive jamais à décoller. Et ça m'interroge vraiment parce que je me sens à ma place là-dedans et c'est vraiment là où je suis épanouie. Euh, Au niveau relations amicales, je me sens insatisfaite aussi. J'ai nombreux de mes amis m'ont abandonné du jour au lendemain. Du jour au lendemain, ça a été fini, ils n'ont plus voulu me voir. Ça m'est arrivé très souvent dans ma vie. Je me sens en difficulté de créer des liens parce que j'ai l'impression de ne pas rencontrer les gens qui me conviennent. Parce que je me sens assez marginale à part dans mes idées, mes convictions. Et du coup, je me sens toujours décalée. C'est comme si énergétiquement, je n'arrivais pas à rejoindre des personnes qui me conviennent. Voilà, ça c'est en gros mon résumé. Et du coup, ce que peut-être que je voulais peut-être dire par rapport à ce que je souhaiterais par rapport à cette séance, j'aimerais me reconnecter à mon intuition, à ma source, parce que je sens qu'il y a un endroit où c'est pas complètement soulagé des maux de dos et des pertes d'énergie, atténuer un peu cette hypervigilance de survie, pouvoir faire davantage confiance à mon corps et sortir un peu cette impuissance d'inertie. Et l'idéal aussi, ce serait de débloquer mes perspectives professionnelles. Voilà, et me sentir un peu moins seule au monde et être plus en lien. Tous les points sur lesquels tu souhaites que l'on se penche sont présents en toi depuis aussi longtemps que tu puisses t'en souvenir. Ouais, ouais. Ok. Autre chose? Non, Bien. Alors Anouk, un clic sur le micro si tu veux bien. c'est parti. Parfait. Milena, est-ce qu'on peut y aller? Oui, oui. Si tu es avec elle, dis-le. Oui, 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 je suis avec Anouk, oui. Dans le présent? Dans le présent, oui. Alors je t'écoute. Fais-moi un bilan. Donc, on est au sommet sur d'une montagne, bien sûr pas physique, pas existante. Et elle est là, seule,
Il y a beaucoup de vent. Je veux dire, c'est complètement silencieux. On n'entend pas ce vent, mais euh, c'est comme si tu perdais balance te facilement là-bas. déboussole. Oui, oui, oui. Et il fait froid là-bas. Et elle est penchée devant une sorte d'une lunette. Hum, Je ressens que quelque part dans son passé, je veux dire dans des autres vies, elle s'intéressait aux étoiles. Mais ce qui est bizarre pour moi, c'est que cette lunette n'est pas vers le ciel, mais horizontale. C'est comme ça, juste devant. Et elle, c'est comme si elle attendait de voir quelque chose, etc. Et elle voit jamais rien, jamais rien. Parce que tu sais, comme on est, je sais pas, les Himalayas ou les hautes montagnes, après, depuis un certain moment, les montagnes sont comme dans le nuage. Et donc, elle voit pas absolument rien parce qu'il y a des nuages devant elle. Elle entoure tous ces sommets. Est-ce qu'elle est Et seule ça, au sommet de cette montagne? absolument, totalement seule. Et en fait, de ne jamais rien voir dans cette lunette, de ne pas pouvoir jamais apercevoir quelque chose d'intéressant, ça se reproduit dans sa vie physique et ça représente cet ennui pour la vie, ce manque de but, d'intérêt. C'est un peu ça. Et Elena, elle continue oui, de regarder la vue depuis cette lunette, c'est ce que tu dis? oui, oui, même je dirais que elle ne se redresse plus, même si elle a tourné la tête pour me regarder. Elle était toujours penchée vers cette lunette, juste elle a tourné la tête. Donc, ça me donne l'impression que elle a déjà pris cette pause et elle euh, ne peut plus se redresser. Dis-moi une chose. Oui. S'agit-il d'une mémoire ou d'une création? Euh, le fait de regarder le ciel, c'est la mémoire. Tout autre, c'est la création, Quelle quasi nécessité, fraîche. quelle nécessité d'entretenir une telle création qu'elle ne voit pas, puisqu'elle est focalisée sur cette lunette. Mais c'est ça l'enchantement, je veux dire, euh, hum, emprisonnement, que Hameçonnage, oui, qu'elle cherche toujours de voir quelque chose, mais elle ne le verra jamais. mais elle sait qu'autour d'elle, cela existe. Elle le sent, cette Oui, vue, cet horizon. oui, mais c'est comme si elle toujours regardait à travers cette lunette et elle attend à voir quelque chose, Alors quelque chose restons d'intéressant. juste un instant, tu l'as mentionné en nous partageant l'information, mais le fait de se retrouver dans cette création, Ouais. quel impact pour sa vie physique? Juste ça. Je viens de le mentionner Répète-le que encore. le manque d'ancrage dans la vie, le manque de Mhm. but, c'est comme l'ennui. Hum, Ça vient aussi, je le sens très fortement, c'est une personne qui a pas mal vécu sur Terre. Et le sommet, la montagne, c'est la distance avec laquelle elle regarde la vie humaine. Je veux dire, je suis déjà au sommet, je ne suis pas au niveau de ma vie, au niveau de la terre que les gens vivent, mais je suis plus haut parce que c'est comme si elle, à travers sa posture, à travers euh, le fait d'être sur ce sommet, elle nous disait j'ai déjà tout vécu, il n'y a rien qui me surprend dans la vie. C'est cet ennui un peu de la terre, de la vie humaine, etc. Et donc, quand elle parlait qu'elle n'arrive pas, tu sais, s'ancrer d'atteindre ses buts, ça vient de là que la partie subtile est déjà ennuyée sur Terre et par Le la fait vie d'être humaine. ainsi penché sur cette lunette euh, te permet de voir ses yeux, ou au moins l'un de ses yeux, ou pas? Quand elle a tourné la tête, oui, j'ai vu ses yeux et Ah, elle c'était se ses yeux à meut elle. quand même dans cette création. Juste la tête, comme ça pour me voir. Et ensuite, D'accord. elle a retourné à regarder la lunette L'ADN est à le travers sien, la. n'est-ce pas? Oui. Bien.
J'aimerais que tu lui demandes de te laisser la place afin que tu puisses voir ce qu'il y a à voir avec cette lunette. C'est encore plus déprimant que le paysage quand tu le regardes sans cette lunette. Je veux dire, c'est comme si ces nuages devenaient une sorte d'un brouillard et qu'il n'y a rien devant toi, il n'y a rien d'intéressant. Cette lunette envoie ce type d'information. C'est ennui il ne t'attend rien, il n'y a que du brouillard autour de toi. Il n'y a rien d'intéressant. Ni devant toi, ni derrière toi, ni nulle part. Qu'est-ce qui définit le moment où elle regarde cet espace ou elle regarde cette lunette, puisqu'elle est capable de switcher entre ces deux, ces deux situations? Rarement, elle tourne la tête de la lunette. C'est comme si elle attendait toujours quelque chose. Oh, si, c'est triste, tu sais, de l'attendre, de ne pas être dans l'action, mais dans l'attente qu'il m'arrive quelque chose. C'est aussi triste de la voir ainsi. Elle décide elle-même à la fois de regarder à travers la lunette ou de s'en détacher. Elle est comme addicte à cette lunette. C'est vraiment rare qu'elle tourne la tête. Bien. Alors tu vas remplacer lunette par autre chose. Ouais. À quoi est-ce qu'elle est addicte en réalité? À cette idée, je verrai quelque chose m'arrivera, quelque chose, c'est comme espoir. C'est comme si cette lunette lui promettait quelque chose. Consciente, inconsciente, cette La lunette? lunette inconsciente, mais programmée, bien programmée. Mhm. L'ADN est bien le sien, n'est-ce pas, Milena? Oui, c'est bien elle. Bien. Demande-lui maintenant si elle nous permet de l'accompagner, d'agir en son nom et ce jusqu'à la fin de la session. Elle sait que son corps physique nous a envoyé. Elle nous demande d'abord si elle donne son accord, ça servira à quoi? Quel est le but de notre travail? Qu'est-ce qu'on C'est veut à de... elle, rien. C'est à elle de définir un but, pas à moi. Pourquoi pense-t-elle que le corps physique nous est envoyé? Parce que le corps physique veut vivre, veut s'épanouir. Elle est déjà ennuyée par la vie sur Terre. Mhm. Et c'est pourquoi la question était difficile parce que tout de suite, elle avait la réponse de partir d'ici. C'est ça ce qu'elle veut. Mais elle s'est tue parce que elle sait très bien que c'est pas ce que son corps physique aimerait. Bien, j'aimerais que tu regardes, puisqu'elle semble très impliquée dans cette création, la façon dont elle soutient son corps physique, sa réalité présente. Euh, Elle bouge peu, donc l'énergie n'est pas si vitale, si tu sais, si nourrissante comme si une âme s'épanouit, etc. Elle nourrit, mais elle n'est pas autant nutritionnelle comme la mère. Je veux dire, elle ne traite pas son corps physique comme quelqu'un de la famille, mais plutôt quelqu'un qui est embauché, quelqu'un envers qui tu as des devoirs. Elle prend responsabilité vers son corps physique, mais il n'y a pas de chaleur. Relation chaleureuse entre les deux n'existe pas. Mais elle soutient quand même son corps physique. Elle est Oui, par impliquée auprès devoir. de ce corps. Elle est comme Elle a un code d'honneur. juste. Oui, elle est juste vers le corps physique. Oui. Mhm. Demande-lui pourquoi avoir choisi ce corps-là plutôt qu'un autre. Elle ne se rappelle pas qu'elle avait choisi. Elle a reçu un numéro à un moment donné et avec ce numéro, elle a retrouvé le corps je veux dire, elle a reçu un numéro
Et elle savait que ce corps représente le numéro qu'elle a reçu et elle s'est incarnée dans le numéro correspondant, oui. Bien, cette information, tu la vois toi, mais il y a encore un instant, elle n'y avait pas accès, n'est-ce pas? Je veux dire, tout est inscrit en elle. Elle ignore ces choses. Elle sait beaucoup de Ok. choses, mais elle ne le prend pas en réflexion, Compte. je veux dire. Elle ne travaille pas sur ses mémoires, non. Bien. Milena, j'aimerais, si tu me permets, lui parler une minute. Oui. Bien. Alors laisse-moi avec Anouk. Anouk. Oui. C'est ainsi que tu souhaites être appelée? Tu peux m'appeler comme tu veux. Je veux savoir que tu veux parler avec moi. Qu'est-ce qui est Tu ennuyeux, t'adresses à moi. Anouk? Pardon? Qu'est-ce qui est ennuyeux? J'ai l'impression que tout ce que j'ai pu vivre, j'ai déjà vécu sur Terre. J'étais un homme, j'étais une femme. J'ai, je faisais plusieurs métiers. J'ai tout vécu. Euh, Ça ne me surprend plus, ça ne m'apprend plus rien. Et pour une raison que je ne connais pas, je ne veux pas partir. Tu n'apprends plus rien? Non. Ok. Alors faisons un essai. Puisque tu as tant vécu, j'aimerais que tu te penches un instant sur moi. Oui. Quel est le but de ma présence aujourd'hui? Dévoile mes intentions. Mon corps veut s'épanouir. Dévoile mes intentions. Tu dis moi, pas ton corps. Toi, Mhm, t'es comme embauché par mon corps physique mhm. qui veut me passer le message à travers toi, me Est-ce que tu convaincre. écoutes comme ça ton corps physique alors que je te dis de te pencher sur moi? Est-ce si difficile? Quelles sont mes intentions en cet instant? Lis-les, je te permets. Tu veux aider. Continue. Tu veux m'aider. Je t'ai pas demandé à m'aider. Qu'est-ce qu'aider? De aider à mon corps physique de remplir, je sais pas, de rendre la vie plus épanouissante. Si tu es si lasse de toute chose sur Terre, pourquoi continuer à soutenir ton corps physique? Non, ce serait injuste de ne pas nourrir. Tu sais ce qui est injuste? C'est de permettre de vivre, de permettre à ce corps de vivre dans un état de complète hypervigilance à chaque seconde. Il se sent en danger. Ça, c'est injuste. Pourquoi est-ce que tu ne fais rien? Est-ce que tu ne sens pas ce cœur qui palpite, Parce que cette certaines sensation de choses danger? que ressent ou plutôt que montre le corps physique, ça ne vient pas de moi. Ce sont euh, c'est ce que le corps physique a hérité. Mhm. Parle-moi de cet héritage. Tu m'intéresses. Elle n'est pas la première, donc je veux dire moi, dans mon corps physique, je ne suis pas la première pour se sentir ainsi. Euh, ouais. Pourquoi est-ce qu'elle se sent ainsi? Elle ne se sent pas à l'abri dans son propre corps. Elle ne se fie pas de ce corps-là. Je suis persuadée que tu reçois l'information, mais tu Oui, ne fais mais moi, rien. j'ai pas envie Non, de mais tu as parler de raison, tout tu as ça. raison, tu as raison, tu as raison. Mieux vous regarder par la lunette, n'est-ce pas?
Continue. Y a-t-il la lueur d'un espoir dans cette lunette? La dernière fois qu'il y a eu un réel espoir, c'était quand? Moi, je veux voir au-delà C'était de quand la la terre. dernière fois? La Il s'est dernière passé fois que quelque quoi? chose? Il s'est passé quelque chose. Pas dans cette vie. Oh. Qu'est-ce qui est arrivé? Je sais pas, ça me fascinait encore. La vie me fascinait encore. Maintenant, ça ne me fascine plus. Qu'est-ce que tu as vu dans cette lunette? Non, dans cette lunette, je n'ai pas encore vu. Alors pourquoi est-ce que tu continues à regarder à travers le trou de cette lunette? Parce qu'au Qu'est-ce cours qu'on de ma attend? première vie sur Terre, je regardais les étoiles et ça m'a Bien, fascinée. mais vraisemblablement, la lunette ne renvoie plus d'étoiles. Qu'est-ce qu'on voit à travers cette lunette? Rien. Alors pourquoi continuer à regarder ce rien? Au cas où, Au cas où quoi? si un jour je pourrais voir plus. Alors, rends-toi compte, puisque tu n'as pas pris la peine de regarder à travers moi. Qu'à travers moi, tu peux voir ton propre futur. Il suffit de se lancer. Colle ton œil sur cette lunette et c'est tout ton futur que tu vas voir défiler dans ton œil. Regarde. Je veux partir d'ici, mais je ne partirai pas. Pourquoi non? Il y a quelque chose qui me maintient ici. Est-ce que tu as vu l'espoir? Est-ce qu'enfin ça arrive? Non. Et pendant ce temps-là, tu restes à distance de toi-même et de ton corps physique. C'est bien ça. Et des autres encore. Oui. L'enfant? Ton? L'enfant? L'enfant, je ne le sens même pas. Moi, j'ai tant vécu. Moi, je suis comme une vieille. Qu'est-ce Les que ça vieilles femmes change? n'ont pas Qu'est-ce que d'enfants. ça change? Crois-tu que je sois arrivée hier sur Terre? Qu'est-ce que ça change? Quoi? Qu'est-ce que ça change? D'être arrivé hier, d'être arrivé il y a 100 vies, qu'est-ce que ça change? La majorité d'entre nous vient sur Terre justement parce que cette planète est riche, qu'on ne s'ennuie jamais et qu'on a toujours quelque chose de fascinant à apprendre. C'est quand que tu as cessé de t'intéresser à cette Terre? Il y a 5 vies. Emmène-moi à ce moment-là. Je suis dans un espace que j'arrive pas à situer. Je n'ai plus de corps. Je suis sûre que j'étais morte. C'est comme si j'étais à la douane, tu sais. C'est comme si je voulais partir d'ici. Et il y a certains douaniers qui ne me laissent pas passer. Je négocie avec lui. Après, quand je me rends compte que les négociations ne marchent pas, je crie, je me rends en colère. Il me bat. C'est comme s'il m'avait frappé à un moment donné. Je tombe. Euh, il me Comment est-ce transporte qu'il est ce quelque douanier? part. Tu l'as eu en face de toi, de quoi il a l'air? Il fait semblable d'être un humain. Mais je sais, je le sens fortement en regardant dans ses yeux qu'il ne l'est pas. Qu'est-ce que tu sais, toi, des non-humains, si c'est le cas? Il y avait un temps où je savais beaucoup de choses, qu'il visitait la Terre, qu'il se promenait parmi nous. Mais comme si au cours du temps, j'ai comme oublié, ou peut-être quelqu'un a effacé. C'est comme si j'avais une information, mais j'arrive pas à la trouver en moi. Mais Pourquoi je lui sais que je permets-tu, savais. pourquoi lui permets-tu de te battre ainsi, de te limiter ainsi? Cette planète est-elle la sienne? Il me dit, cette terre, c'est juste le ticket one-way ticket. Juste un aller possible. Ouais. On ne Pourquoi le retourne croire? jamais. Pourquoi le croire? Tu as dit toi-même, j'ai tant
vécu. N'as-tu jamais Ils ont rencontré préparé ces croyances. Écoute, ils ont préparé cette croyance pour toute l'humanité que c'est juste et jamais retour. Si tu lis les histoires de mythologie, tout le monde entrait dans les Hadès mais ne sortait pas. Ensuite, le christianisme qui dit on meurt mais on ne, on ne se réincarne pas. C'est une programmation préparée par eux depuis très longtemps, depuis l'Antiquité, une programmation, donc? de toute l'humanité. Tu peux y venir, Une mais tu dois... programmation, donc, un message subliminal dans ton corps, c'est bien ça? Ça Oui, résonne comme un disque rouillé. pourquoi il m'est si difficile de me rappeler des choses? Non, tu y arrives parfaitement. Ça se dérouille, regarde. J'ai l'impression que ça met beaucoup d'énergie de me rappeler des choses qui Le étaient évidentes. douanier, donc. Le douanier de la planète Terre, tiens donc. Ouais. Encore une fois, n'as-tu jamais rencontré aucune conscience qui ait été capable de sortir de cette dimension terrestre? Je ne me suis jamais posé cette question. Est-ce qu'on Pose-toi là sort? maintenant. Tu as beaucoup vécu, tu l'as dit. Il y a ce qu'on rencontre sur le plan physique, puis il y a tous les autres avec lesquels tu as interagi. Tous les autres. Sûrement, il y avait ceux qui sortaient, parce que je ne le revois plus ici. Quelle différence entre ceux qui restent et ceux qui sortent? Ont-ils payé un droit de passage? Euh, Ce sont des gens qui n'étaient pas avares, mais pas avares au niveau, je veux dire, matériel, financier, mais avares de connaître des choses qu'on dit mystérieuses. Ceux qui cherchaient tout, 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 tout est un piège ici. Tout est pensé pour qu'on tombe dans un piège. D'abord, on te dit qu'il y a des mystères. Ensuite, tu veux découvrir ces mystères et tu fais de sortes de contrats avec ceux qui sont de l'autre côté pour te passer les informations. Mhm. Ces gens qui se sont contentés juste, qui venaient ici et ne cherchaient pas au-delà, se contentaient de la nature, de ce qui est matériel, vivaient dans la vie matérielle, après sortaient, ne jouaient pas avec l'invisible. Mais moi, j'étais curieuse. Tu as Je joué me avec suis l'invisible? laissée utiliser. Je Bien. tombais dans un piège. Tu arrives à toucher d'autres mémoires encore. Euh, Laisse-toi porter. C'est comme s'allonger sur l'eau. Laisse-toi porter. Le moment où oui. tu joues avec cet invisible. Emmène-moi. Je me rappelle la première vie. C'est comme Babylone. En Babylone, j'étais comme astronome. Je regardais le ciel et je savais qu'il y a aussi des humains là-bas. Mais la vie suivante, c'est comme si j'avais déjà perdu certaines compréhensions de choses. Et j'ai commencé à chercher des réponses. Une seconde. Tu vas me Ah, laisser avec Milena. Déconnecte. Milena, déconnecte. oui, Je veux voir la situation avec tes yeux, c'est le cas de le dire. oui, Babylone. Le passé, oui, donc. oui. C'est là où elle était, cette astronome. Fige la scène un instant. Euh, L'ADN est le sien. Homme. Homme. Bien. La scène est figée. Une seconde. Qu'est-ce qui l'a poussé à faire ce one way, à venir sur Terre? La curiosité. Quelqu'un qui visite, qui se déplace énormément, euh, elle a pas mal connu d'autres planètes. Curieuse à l'égard de quoi, au juste? Euh, de connaître la condition humaine sur Terre, comment on vit de ce point de gravité dans ce corps terrestre,
avec ce niveau de conscience et de développement. Ouais. Je dirais que c'est un être scientifique qui aime bien expérimenter et elle-même devient son propre rat de laboratoire. Je veux dire, en s'incarnant, elle expérimente de vie sur différentes planètes. Elle est très curieuse. Babylone, de quoi ça a l'air? Oh, c'est très beau. Il y a pas de mosaïques, comme les carreaux dans la salle de bain. Comment on appelle ça là? Cristaux? Non, non, non. Ce que tu mets Vitraux? sur. Non, sur Ouais, ça le n'a pas mur. d'importance. Ça n'a pas d'importance. Le carreau qui. C'est partout comme ça. Mosaïque, le mosaïque, oui. Non, je Mosaïque? sais pas. Ok. Ça s'appelle différemment. Terracotte. Oui, beaucoup de terracotte partout. Très beau. Oui. La façon dont elle alimente son premier corps physique. Tu veux dire au niveau énergétique? Exact. Avec cette curiosité, le corps est très bien maintenu. L'endroit de vie est très bien choisi. Là où le climat n'est pas trop Hostile? hostile, parce qu'il y a le golfe, il y a une rivière, oui, c'est pas trop froid. La maison est bien construite. Elle a une bonne cuisinière, donc elle est aussi très bien nourrie au niveau de la nourriture. Tout est très bien choisi. Elle a encore su faire de bons choix pour soi-même. Oui. Bien. Pourquoi ce métier-là? Pourquoi se définit-elle ainsi? C'est marrant, elle est très philosophique. Elle dit pour voir de la Terre, c'est comme si elle traçait de la Terre où elle était déjà. Je te C'est pose comme la si à question. travers ces cartes du ciel, elle dessinait son chemin qu'elle a déjà fait. C'est comme un journal de ses voyages. Justement, Milena, tu sais que j'aime toujours inverser mon entendement. Pourquoi faut-il venir s'incarner sur Terre pour regarder les étoiles que l'on peut voir à l'extérieur de la Terre? L'accès à tout. Écoute, elle s'est rendue compte que, je sais pas, comme si elle cachait que, non, différemment. Elle a une facilité, puisque c'est sa première vie, de lire les humains. Mais c'est comme si elle avait besoin d'un outil pour ne pas, parce que les gens qui sont longtemps sur Terre sont en train de perdre cette capacité. Et pour ne pas être, tu sais, elle a choisi l'astrologie pour parler de ces gens. Mais Astrologie elle ou n'a pas, astronomie? non, les deux sont liés, il n'y a pas Mhm. il y a pas de division. Mais à vrai dire, elle n'a pas besoin de cette astrologie pour lire ces gens. Elle utilise juste comme couverture, comme, pour couvrir son don. Inspire. Et quand elle regarde les étoiles, parce qu'elle le fait pour les autres, elle les regarde pour soi-même, c'est ça. Ouais. Ouais. Bien, une première vie donc qui nous emmène en avançant dans le temps jusqu'à un moment très important pour Anouk. Donc, elle va vivre, elle va être une femme, elle va, etc., etc. Et le moment important, c'est ce moment où elle veut sortir de la Terre. Ouais. Nous sommes quand? À la fin de la première vie? Non, 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 non. Quand? Elle vivra encore 9 vies. Je veux dire, qu'en libre, elle vivra 9 vies. Mhm. Ensuite, elle a dit, j'ai déjà pas mal vécu. Je connais. Bien, C'est comme si Milena, elle avait ramassé 9 toutes vies. Peux-tu me 9 vies. dire
ce que représente le fruit de ses expériences? Qu'est-ce qu'elle apprend? Qu'est-ce qu'elle a appris? Euh, comme, comme si avait fait beaucoup de métiers. Elle a appris à être mère, père, être une tante, un oncle, grand-père, grand-mère. Au niveau de relation avec les humains, elle a fait chaque rôle, elle a Rôle. joué chaque rôle. Elle a Elle avait pas mal de métiers, donc aussi elle peut dire, elle peut être bien. C'est ce qu'elle a dit aujourd'hui, qu'elle peut être une thérapeute et ensuite, par exemple, un cordonnier. Parce qu'elle a fait tant de métiers que elle a une facilité de faire n'importe quel travail. Pourquoi au bout Et de 9 vies? Pourquoi pas 7 vies? Pourquoi pas 15 vies? Quel est elle ne l'élément sentait pas, déclencheur et au ça départ? la surprenait encore. Elle OK. avait toujours cette idée qu'il y a encore quelque chose à découvrir. Mais Milena, après la 9e vie, elle a dit, c'est basta. Milena, Ouais. 9 vies sans interférence, n'est-ce pas? Oui. 9 vies durant lesquelles elle n'entre pas en contact avec cette lourde programmation dont on a parlé plus tôt? Si, entre. Et c'est pourquoi elle Mhm. ne va pas sortir. Comment est-ce qu'elle intègre cette programmation, juste? Euh, on le fait, toutes tes pensées quand inconsciemment s'imprègnent avec ça. Bien, consciemment ou inconsciemment, ça a l'air de quoi, l'énergie de cette programmation dans son corps? C'est comme il faut faire attention, par exemple, au conte de fées pour les enfants. Tu penses que l'histoire est marrante ou pas vraie, etc., mais elle contient comme une programmation que tu te rends pas compte même. Et c'est la même chose aujourd'hui, mythologie, ce sont les légendes, etc. Et hop, non, parce qu'à l'époque où c'était Comment est pratiqué, l'énergie dans son corps de cette programmation? On a parlé d'un one way. dans la colonne vertébrale. Tiens donc. Ouais. La même colonne qui est l'épicentre de ses préoccupations Et dans notre présent. courbée. Au niveau subtil, elle est courbée. Elle ne se redresse plus. Mhm. Et alors j'ai une curiosité, forcément. Cette programmation existe dans ton corps? Non, moi j'ai étudié la philosophie, non, je suis consciente. Non. Tu as dit que cette programmation était inhérente à tous les hommes et femmes? Oui, bien sûr, moi aussi je sens à quel point j'étais imprimée avec tout ça au début, mais Mhm. comme si à l'âge quand j'étais étudiante, et le fait d'étudier la philosophie m'a aidé de me libérer de plein de choses. Mhm. Est-ce que je vis avec cette programmation one way? Non, mais aussi c'est la même histoire. Si à un moment donné on ne se réveille pas, ça fonctionne en nous. Comment se fait-il qu'avec sa propre sagesse et ses propres expériences de vie, elle n'ait pas elle-même mûri cette information, transformée dans son corps? Parce que depuis ce moment où on l'a obligée de s'incarner, euh, c'est comme si elle avait un seul but d'échapper d'ici. Elle ne se elle, je viens de te dire, je t'ai déjà dit au début, elle a plein d'informations, mais elle est désintéressée de le traiter, de réfléchir, Bien, parce qu'elle est happée par un système interférent. On va Ouais, y venir. ouais. Ok, pourquoi la colonne vertébrale et pas les pieds ou la tête? Euh, Parce que c'est marrant, tout est très malin le- je veux dire, ils jouent avec elle d'une manière très, très maligne. La colonne vertébrale d'une manière est épaisse, je veux dire, c'est dur comme colonne vertébrale, mais en même temps flexible. Donc, oui, c'est pour qu'elle ne s'aperçoit pas à quel point ça l'a, euh, de
elle est dépourvue de la flexibilité à cause de Respire. ces programmations. Ouais. Elle sort de ce corps. Elle se retrouve donc dans ce passé face à ce que tu appelles un douanier. Ouais. De quoi a l'air l'espace dans lequel on se trouve? Difficile de dire, c'est juste, c'est comme si c'était la frontière de dimension. Elle veut quitter la dimension terrestre. Je veux dire, chaque humain a ses propres dimensions, dimension du corps physique, biologique, et sa propre dimension non physique. Et la Terre, comme planète, a la même chose. Dimension physique et comme on peut l'appeler la dimension spirituelle. Elle a déjà dépassé la dimension physique parce qu'elle n'est plus dans son corps. Elle veut dépasser la dimension, je vais l'appeler spirituelle parce que je ne sais pas comment l'appeler, de la Terre. Et là, elle est arrêtée. Celui qu'elle rencontre, est-ce qu'il est toujours là, au même endroit? L'endroit n'est pas Fixe. fixé, mais si quelqu'un veut dépasser il va se déplacer, oui. Bien. À ce stade, elle est toujours libre d'interférence, n'est-ce pas? Oui, mais pas libre de programmation. Les interférents ont sémé C'est plein de clair, choses. Oui. c'est clair. Mhm. Mhm. Est-ce que cette scène marque, oui ou non, l'origine de l'interférence? Oui, absolument. Alors j'aimerais comprendre ce qui se passe. Milena. Euh, Tout d'abord, elle est déjà comme dans leur jeu quand quand elle admet qu'il y a une frontière. Qu'elle doit, tu sais, passer la frontière et demander le permis de passer cette frontière. C'est déjà être dans leur jeu. Parce que si elle se moque de lui, mon vieux, il n'y a aucune frontière, je m'en vais. Elle passe. Mais elle s'est arrêtée, elle a commencé à négocier avec lui, ça veut dire qu'elle respecte qu'ils ont mis sorte d'une frontière. Dis-moi une chose, quand elle débarque sur Terre, Mhm. il n'y a ni frontière ni Non, douanier, n'est-ce pas? non, parce qu'elle arrive avec, Dis-le lui. oui, regarde ta tête, à quel point le contenu de ta tête, je veux dire du corps mental, a changé. Elle est étonnée, oui, elle est étonnée. Parfois, ce sont des informations les plus basiques qui permettent à prendre conscience. Si cette Ouais. terre appartient à quelqu'un, qu'il faut payer un droit de passage, Mhm. cela vaut à la fois pour entrer comme pour sortir. Étrange, n'est-ce pas, qu'à l'entrée, personne ne se soit présenté. Maintenant, oui, elle le trouve étrange. Oui. Ok. En acceptant Elle a cette compris, en fait, frontière, Aurore. Elle est extrêmement intelligente. Elle a compris comment ils ont joué avec elle, très oui. bien. Bien. Mhm. Le corps physique, tu le sais comme moi, parfois a besoin encore de glaner quelques informations. C'est ce sur quoi nous allons nous pencher, d'accord? Oui, Comment est-ce que tu te sens? bien, Émotionnellement? bien. Bien. Préformatée par cette programmation, pardon, elle consent donc à cette prise de pouvoir sur sa conscience. On peut le dire ainsi? Oui. Bien. Comment, non, quel est le champ d'influence de cette interférence depuis cet espace-temps sur Anouk? Écoute, ils vont la réincarner contre elle-même et c'est pourquoi elle perd intérêt pour la vie. Et donc, quand il n'y a pas d'intérêt pour la vie est difficile parce que tu te ne réjouis pas, il n'y a rien amusant, il n'y a rien qui comment on dit, tu peux pas atteindre le but. Oui, tu es comme une feuille sous le vent, non? En On te réalité, lance et elle perd cet engouement pour la vie dès lors qu'elle ne choisit plus elle-même la vie. oui, exactement, oui. Parce que pour elle, l'histoire avec la Terre est bien terminée. Elle a ramassé, elle a vécu tout ce qu'elle voulait. Elle s'est dit merci, au revoir. Elle a fait ses bagages et elle était en train de partir. Comment est-ce que tu vois son ADN dans Humain, cette scène? Mhm. humain, ouais. Ok. Peux-tu me dire, me donner une idée du nombre de vies qu'elle a menées depuis lors?
9 plus 12. Ok. Puis-je savoir ce qu'il gagne d'elle, si c'est le cas? De moins en moins, alors. Mais ils ont toujours ces problèmes. Ils sont, tu sais, avares et ils ne lâchent jamais. Peu d'énergie qui leur plaît parce qu'elle ne produit pas l'énergie d'une rebelle. Elle ne se rebelle plus. Elle est plutôt en attente. Elle est passive plutôt, passive et donc elle n'est pas en colère. Elle n'a pas de peur au niveau subtil. Euh, oui, donc il y a pas cette énergie qu'il aimerait avoir. Elle est dans l'oubli un peu sur ce sommet. Alors, ce sommet, justement, tu Ouais. reviens en 2023 dans notre présent à l'extérieur de cette création. Oui. De quoi ça a l'air, Milena? Elle le regarde différemment. Elle ne veut plus regarder à travers la lunette. De nouveau, maintenant, elle est complètement recte, je veux dire, Rigide? euh, euh, droite, pas penchée. C'est ça? Oui. Ouais. Et, elle voit des choses. Elle peut te dire ce qui vient d'elle et ce qui n'est pas elle. Bien, Donc, souviens-toi, dans cette regarde création. cette création de l'extérieur. Mhm. Qu'est-ce qui marche? Pourquoi lui imposer une telle création? Pourquoi celle-là plutôt qu'une autre? Écoute, ça représente énormément l'ennui qu'elle avait déjà. Donc, elle est en haut. Elle voulait Mhm. partir. Elle voulait, tu sais, de se En haut retrouver comme déjà quoi? Isolé? À distance? à distance. Comme si ce sommet lui permettait de voir la vie, la terre de haut, sauf qu'elle ne voit rien parce qu'il y a de nuages. Mais ce sont juste des impressions. Il n'y a aucune terre en bas parce qu'on est au niveau subtil. On n'est pas au niveau physique. Donc ce sont juste des idées plutôt. Quand son corps physique se traduit comme marginal, Marginal, ça veut dire à l'écart. à l'écart, oui, c'est Mhm. ça. Bien. Mélina, j'aimerais qu'on revienne sur deux, trois points physiques. Avant ça, j'ai besoin, Oui. même si tu l'as confirmé déjà à Mhm. plusieurs reprises et que tu vas dire que tu te répètes, mais c'est pas très grave, Mélina, qu'elle ait accès aux informations de la même manière que toi. Chaque information, chaque Et fréquence. là, elle veut coopérer. Son attitude vers tout ça a changé Parfait, énormément. on la tient alors. Donc il va y avoir moins de Mhm. rejet à mon égard peut-être Oui. qu'au début. Donc, si je lui demande maintenant de dévoiler mes véritables intentions à l'égard de ce travail, qu'est-ce qu'elle dit? Que tu es passionné, que d'un côté, tu es venu pour elle, pour l'aider, mais de l'autre côté, parce que tu aimes bien ce que tu fais. Donc, c'est win-win. Ça veut dire que la personne avec qui tu travailles gagne quelque chose, mais aussi toi, tu as une satisfaction. C'est comme ça qu'elle te voit. Elle accepte donc de coopérer. Oui, pour soi-même. Oui. Mhm. Oui. Pour son corps physique également? Oui. Voilà, pour son corps physique, oui. Très bien. Bien, même si ça a déjà été abordé, je dis hypersensibilité. Euh, le fait d'abandon, que ne se sentait pas. hum, euh, je t'ai dit au début qu'elle n'est pas comme maman, comme elle ne s'occupe pas chaleureusement de son corps physique. Elle fait seulement ce Son qui est. devoir. Ouais, ouais. Mhm. Je reviens encore dessus. Pour le corps physique, cette sensation d'être en état de vigilance, voire de survie. Ça ne vient pas de la partie subtile. Elle dit que c'était hérité. Dans la famille, il y a longtemps, il y avait comme si les membres de la famille lointaine ont vécu de choses tragiques. Et ça s'est été transmis de génération en Génération. génération. Oui.
Mais elle dit qu'elle peut l'éliminer. En étant ancrée dans le corps, pour elle, c'est facile d'éliminer ce type de sensation. Elle n'a pas peur parce qu'elle a beaucoup vécu. Ouais. Juste une idée de ce que révèle le mot tragique. Une idée, sans entrer forcément dans beaucoup de détails. De guerre. Quelqu'un était témoin d'une mort très tragique. Ouais. Ok, Ouais. reviens dans le présent. Bien, la peur de se blesser, notamment la colonne vertébrale. D'un côté, ça vient de la partie subtile, tout ce qui était ramassé dans la colonne vertébrale. C'est, euh, je répète, ils étaient très malins avec elle, Mhm. comme s'ils savaient fais attention à ta colonne vertébrale parce que tout ce qui est le plus précieux pour eux, pour qu'elles C'est marchent là. comme ils veulent, c'est là-bas. Mais de l'autre côté, de nouveau, ça vient d'un membre de sa famille qui était blessé. Mais c'est un membre lointain. C'est au tournant du 18e, 19e siècle. Quelqu'un avait de grands problèmes avec le dos. Elle ne pouvait pas travailler. Et c'était une grande tragédie pour la famille. Dans le présent. Ouais. Cause Mhm. ésotérique, oui ou non à ce kyste dans l'ovaire. Ça vient pas de la partie subtile. C'est comme l'enfant qui n'était pas né par ce corps. C'est comme, puisqu'elle n'écoutait pas du tout le besoin de ce corps, c'est l'enfant qu'elle n'a Non, pas mais mis au monde, oui. Mhm. C'est la présentation de l'enfant qui n'était pas mis au monde par ce corps biologique qui est euh, comme fait pour se reproduire biologiquement parlant. on avance. Ouais. Inspire. Mhm. Je dis acidité. Ou acidité, ça veut dire acide comme dans le J'imagine ventre. digestive. Mhm. Ouais. Ah ouais. Rien à voir avec la partie subtile. Elle-même, elle cherche la raison. Elle pense que peut-être cet ennui avec la vie a fait que la nourriture, le stress a fait que la nourriture n'était pas trop bien. Euh, le stress, elle dit que c'est le stress. Le corps était Je stressé. dis Stressé. vertige. La montagne, le vent. Insomnie. Insomnie, ça vient de ce stress. Le stress, elle avoue que le stress du corps physique était augmenté euh, plus haut que normalement quand le corps quand le corps contient l'âme qui est intéressée par la vie, qui est intéressée par ce qui se passe avec le corps physique. Elle était désintéressée, donc le corps se sentait abandonné et tout le problème qui se déroulait dans la vie était travaillé. Donc la réaction du corps était beaucoup plus forte. Ok. Ouais, ouais. Bien. Milena. Dans le présent, j'aimerais savoir qui est de l'autre côté de cette création. Tous Les se connecter reptiloïdiens. directement à elle. Bien. Tu as dit qu'elle avait un grand savoir sur ces êtres. Elle dit non, son blague soit pas trop grand parce qu'elle ne s'intéressait pas, mais elle savait oui, elle Leur sûrement, elle avait existence. elle avait des informations. Bien. Est-ce qu'elle reconnaît son douanier? Ouais, bien sûr, elle sera capable de le reconnaître, tu sais, partout. Bien. Est-ce qu'elle comprend que l'épicentre de cette interférence se trouve dans sa colonne vertébrale? Oui, les programmations, oui, Mhm. Demande-lui s'il est possible d'échapper à l'influence de ce type de programmation. bien sûr que c'est possible.
Elle Ah est oui? venue sans ces programmations. Donc, elle dit, je partirai sans ces programmations Mais quand? un jour. Quand Elle est-ce ne que sait ces pas encore. programmations, elle va les travailler? Elle ne sait pas parce que, mais je dois te dire que pour elle, c'est facile de compter combien va vivre son corps, mais elle ne le fera pas. Et ce n'est pas ce que je lui demande. Je lui dis, quand est-ce que, non, combien de temps tu vas supporter cette programmation dans ton corps, sachant que tu as le choix de t'en libérer? Ah non, elle ne tolère plus. Bien. Pendant qu'elle travaille cette programmation de la façon qui lui semble la plus souhaitable, j'aimerais que tu scannes son corps, toi, et que tu me dises la façon dont elle était liée à eux, si c'est le cas. Il y a des implants dans les hanches, dans les pieds, dans le genou, dans les mains sont des plaques métalliques pour maintenir ces programmations, pour qu'elle s'autoprogramme tout le temps. Elle le voit maintenant. Ouais. Elle dit c'était introduit quand je m'avais évanouie et ils m'ont transporté dans cette base, ils m'ont mis ces trucs, cette merde à l'intérieur. Ensuite, ils m'ont envoyé dans la première vie où j'étais déjà leur serveuse. Servante? Servante, oui. Mhm. Mhm. Bien. Je suis venue en réalité juste pour lui rappeler qu'elle peut se définir différemment. C'est le but de ma présence. Ouais, ouais. Qu'a-t-elle fait avec cette programmation? Sois mes yeux, Milena. Avant de faire avec cette programmation, c'est comme si elle avait fait ce geste avec la main et elle a repoussé tout le nuage et elle peut voir ce qu'elle veut voir, par exemple le ciel avec les étoiles. Et elle dit, personne ne va pas me limiter, ni ma vue, ni ma ouïe, Mais oui, ni ma oui, ni le fait de m'exprimer, ni le fait de me mouvoir, comment je me meus, ou tout. Personne ne va limiter quoi que ce soit en moi. Et elle enlève cette programmation et ces plaques de son corps. tu parlais d'une lunette hautement programmée plus tôt dans la session. Elle ne, ça sert plus à rien en fait. Ça. Elle n'est plus intéressée par ça. Elle a déjà vu Elle a vu tout le ciel à travers la lunette. Il y a des siècles et des siècles. Elle connaît par cœur le ciel de point de vue de la Terre. Elle n'est plus intéressée par ça. Non. Quelle est sa condition ésotérique dans le présent alors? Très légère. Avec l'accès, je veux dire, la rapidité avec laquelle elle peut se rappeler des choses. C'est comme si elle avait son archive à l'intérieur des événements, de tout ce qu'elle a vécu sur Terre et hors de la Terre. Maintenant, très très vite, tu poses la question et elle trouve la réponse très aisément. Très aisément. Oui. Programmation, un plan, scanne son corps. Non, il n'y en a plus. Il n'y en a plus. Bien, à elle encore. Elle a le niveau de conscience souhaité pour se dégager pleinement de son interférence, son douanier. C'est très facile. Il n'y a pas de limite pour une âme. Il n'y a pas de frontières. Donc, ils ne peuvent rien imposer. Si personne ne peut rien imposer à elle, ils n'ont pas d'accès à elle. Et alors elle, dans son espace, Mhm. complètement et définitivement déconnectée de tout, de tous, toute influence interférente. Mhm. Comment est-ce que tu te sens près d'elle? Bien, bien, comme je ne sais pas pourquoi, c'est comme si elle nous invitait à s'asseoir et comme les Indiens fumaient cette Pipe. pipe. Ouais. Ça veut dire, en fait, parce que c'est symbolique,
C'est quand il y a des gens qui se rassemblent, ils savent beaucoup de choses, mais ils n'ont pas besoin de le communiquer verbalement, juste fumer ensemble une pipe. Allumer. Ok, Ouais. bien. Une inspiration profonde, Ouais. une projection dans le futur. Elle sait utiliser son savoir et sa sagesse et son expérience. Je veux dire, elle ne se boxe pas avec la vie. Elle sait très bien là où elle peut agir, là où elle peut changer des choses, là où elle peut influencer. Et là où c'est ainsi sur le plan physique, on peut rien. Donc, ce savoir, cette sagesse lui permet d'avancer, de ne pas perdre ni énergie ni le temps, de déplacer les choses qui sont comme ancrées quelque part. Oui, ouais, je vois avec quelle facilité elle se déplace dans la vie. Un mot à travers toi, son corps physique, et on rentre. Au niveau subtil, tu n'as pas de limite. Au niveau physique, tu connais les limites du monde matériel. C'est comme si elle se donnait les clés à la bibliothèque qu'elle a à l'intérieur. Ce savoir. Tu la salues, Ouais, on rentre. ouais, Tu es prête? oui. Bien. Prête quand je dis un et qu'à ton tour te voilà déconnectée complètement de tout et de tous. Déconnecte. Des informations qui s'imposent à toi comme ton champ fréquentiel, libre à toi de régénérer ce champ fréquentiel, de créer la condition la plus opportune pour ton corps en cet instant. Sors-toi des battements de ton cœur pour reproduire à souhait cette fréquence, cette magie. À deux, tu te réappropries pleinement ton corps physique, ancré, parfaitement équilibré. Et trois, Ouais, je suis là. bienvenue. Je suis là. Et comment? Bien, bien, bien. Merci, merci. Anouk? Bah, moi aussi, je suis bien là. Je suis ravie de l'apprendre, de vous avoir toutes les deux. Comment est-ce que tu as vécu ta session, Anouk? Euh, En douceur, quelque chose de doux malgré tout, même s'il y a beaucoup de choses qui ont été pointées, qui m'ont beaucoup touchée. Je trouvais que c'était, parce que quand je regardais d'autres sessions, j'avais l'impression qu'il y aurait des choses qui viendraient de l'extérieur, qui me surprendraient en fait. Là, pas du tout. Tout ce qui a été abordé, c'était doux et entendable et vraiment, il y avait quelque chose que je disais: «OK», ça disait oui au fond de moi, il y avait quelque chose, ça reconnaissait quelque chose. Donc je suis agréablement surprise et j'ai l'impression que ça m'a mis le projecteur sur certaines petites choses qui vont certainement cheminer. Très bien. Mmh. Nous Merci. n'en avons pas parlé avant, toutes les deux. Est-ce qu'on publie cette session ou est-ce que tu préfères la maintenir privée? On peut la publier, mais par contre floutée. Bien. Dans le titre, je mets Anouk A. Qu'est-ce que tu souhaites voir inscrit? Comme prénom, ouais, oui, vous pouvez mettre Anouk. Anouk ou A? Oui? Si tu veux, je mets que la majuscule. Anouk? OK, A. Allez, A. Ok. OK, A. A. Mmh. Tu vois, je le savais. Bien. Je te garde 1 minute en ligne avec nous. Tu ne coupes pas. Ouais, d'accord. Et nous te souhaitons une belle continuation. Merci beaucoup.